Bonsoir à tous, un bel bonsoir la famille Canal 10. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Après ces quelques semaines tumultueuses du mois de janvier, ça y est, nous revoici au rendez-vous, plus motivé, plus engagé à vos côtés que jamais. Si Télé en nous, Canal 10, bienvenue à tous ceux qui sont fidèles au rendez-vous et bienvenue aussi à ceux qui découvrent l'émission. Nous sommes en direct télé, nous sommes également en direct Facebook et ce tous les mardis soirs à partir de 20h30. Un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir, une édition spéciale puisque comme chaque dernier mardi du mois, c'est l'occasion qu'elle nous lancer en parole libre. Parole libre, c'est quoi? C'est micro ouvert, téléphone ouvert sur Canal 10 pour nous faire ça coûter autres, pour nous faire ça recevoir autres virtuellement, mais si plateau-là. Et puis nous, bien évidemment, je ne pouvais pas commencer cette émission sans faire une parenthèse personnelle. Je tiens vraiment à remercier, profiter de cet espace médiatique public ce soir pour remercier du fond du cœur, chaleureusement, toutes les personnes qui nous ont soutenus, ma famille et moi, durant cette épreuve difficile, terrible que nous avons eu à traverser en ce début d'année 2024. Merci infiniment. Je tiens à le dire puisque j'avais lancé un appel à la population, à la famille Canal 10 pour que ça soutienne nous et avec beaucoup d'humilité, je tiens vraiment à vous rendre grâce. Beaucoup de gratitude pour vos mots, pour vos encouragements, pour vos témoignages, pour votre présence, votre soutien. Parce que nous, des gens n'ont pas même te connaître personnellement, des gens qui connaissent moins sur les réseaux sociaux, des gens qui connaissent famille en moi aussi, qui déplacent yo, qui viennent soutenir nous pour moi à maman moins, en veillée là, en enterrement là, et juste jeudi jour, en recevoir des messages parce qu'ils savent que le deuil, surtout leur pède maman, ce n'est pas un bitin qui est facile à vivre, c'est un bitin qui est très difficile. On deuil ça complexe et ça pas jamais qu'à fin. Alors merci pour ça, merci pour le soutien à autres, merci la famille Canal 10 aussi qui accompagne moi durant le moment là ça et qui ben moi aussi en temps pour moi ça reposer moi et pour moi ça ouvrir un petit peu plus forte vers les autres. Alors, merci encore, merci infiniment. Toute la famille, nous disons merci, famille Chico, famille Élise, merci encore, merci infiniment. Le pouvoir du soutien dans ces moments difficiles, dans ces moments terribles, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. C'est ça qui va permettre nous de continuer à traverser quand il y a des autres deuils là parce que n'est pas facile et qu'à continuer toujours. Merci infiniment. Alors, on reprend. Ce soir, avec beaucoup d'émotion, mais avec beaucoup d'enthousiasme aussi. Je pense que nous, tous les trois, nous prenons plaisir à être là avec les autres souhaits là. Et même si on hésitait à reprendre, ça a fait moins du bien. Voilà. Notre équipe est présente. Et avant de vous annoncer le programme de la soirée qui, je l'espère, vous plaira, permettez-moi d'accueillir mes deux chroniqueurs. David Eros, le parolier, qu'ils ont apprécié en l'eau, qui est avec nous depuis déjà saison 1 à Entre nous et qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui a toujours les mots percutants, les mots qu'il faut sur les thématiques, sur nos problématiques qui nous concernent. Merci d'être avec nous ce soir. Qui genre? Mais là, oui, on a tranquillement. On a quand même marqué un petit mot, c'est mon qui a suivi nous sur les réseaux. Pour dire qu'il au souhait là et spécialement qui fait ça en marqué pour départ à l'Hélène et puisque vous n'avez pas l'idée et comme c'était un monde qui était qu'à suivre l'émission là tous les mardis soir qui était ni et ça personnel mais qui était ni des fois des petits cadrages donc c'est qu'un hommage spécialement sur là. Excellent qui fait, puis il n'y a à voir vers l'émission en lui-même. Mais nous qui rendons l'Hélène en hommage et en tout cas tiennent à ce que ça fait et pour que toute la Guadeloupe sache qui est l'Hélène. Parce que c'était un bon monde. Voilà. Et puis on n'oublie pas de saluer aussi tous ceux qui sont dans les difficultés, qui sont dans le deuil, qui ont des gens qui leur sont chers et qui sont à l'hôpital, qui sont dans un état grave. Des gens qui ont des accidents. On soutient tous ceux qui sont à l'hôpital, tous ceux qui sont en difficulté, même chez eux.
tous ceux qui mènent des vies difficiles, mais qui se battent tous les jours au quotidien, qui sont là avec leurs enfants. Et puis on n'oublie pas ceux qui sont aussi enfermés, ceux qui sont en prison, les hommes comme les femmes. On pense aux enfants qui naissent dans les geôles. Et j'ai une pensée particulière, toute particulière pour Noël Dufour, qui est enfermé depuis 2 ans dans les geôles à Ducos, prisonnier politique guadeloupéen, avec pour seul motif d'être résolument trop intelligent. Voilà. Et bien bonsoir tout le monde, et bien qu'à saluer la famille, moi, tout le monde qui a regardé nous, c'est le grand fond, cette Marguerite, tout le monde, tout partout Guadeloupe, et bien, ne pas oublier tout le monde supporter à la Guyane aussi, et bien sans oublier Martinique. Tout partout. Tout Tout. La blablathèse est également avec nous, Biggest in Mind. Biggest in my mind. Biggest in my mind. Marque d'un Guadeloupéen qui vit à Paris. Et d'ailleurs, c'est avec plaisir que je porte ça ce soir parce que ça représente exactement Ton état d'esprit. moi. Mais pas que le mien. Ah. Pas que le mien. Je trouve déjà le nôtre, celui de l'équipe, parce que même si effectivement on vit des épreuves, nous avons chacun nos challenges à affronter, mais derrière ça, on essaie quand même de garder notre esprit ouvert aux opportunités, de garder une ambition, d'essayer d'avancer malgré tout, de prendre la force auprès de notre cosmos qui nous permet de rester droit. Mais on reste grand dans notre esprit. Donc c'est pour ça que je tenais à mettre ce t-shirt-là ce soir pour passer un message et faire comprendre que malgré tout, il faut garder un cap qui nous permette de pouvoir grandir et de pouvoir enrichir un maximum de personnes, pas que sur le plan financier, mais aussi sur tous les plans, qu'on puisse enrichir nos communautés, qu'on puisse grandir ensemble, et on est capable de le faire, la preuve. Dans les moments difficiles, on trouve du soutien dans notre communauté, donc on est capable de le faire, et qu'on garde toujours à l'œil de rester grand, de rester direct, focus sur ce qu'on a à faire. C'est important. Donc voilà, contente de revenir du coup. Ça montre bien l'état d'esprit. J'ai hâte d'entendre le texte des Roses parce que je n'étais pas présent pour l'enterrement, pour l'entendre en live. Et là, j'ai hâte de l'écouter. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai même pas envie d'attendre. Je pense que ce serait bien qu'on commence par ça, histoire de pouvoir poser les mots. Il y a les lives. Ouais. D'accord, merci de me couper, mais c'est pas grave, vas-y. Ah d'accord, mais je vois. Vas-y, je suis c'est pas grave. blog, hein. Vas-y. Je suis un fou lent. Oui. On t'écoute, vas-y. Pourquoi? Dis-moi pourquoi c'est les meilleurs toujours qu'à partir grand bonnet. Moi en bouleverse d'avoir vent à tristesse souffler si ta gentillesse. Maladie gâté maman fait grand monde passer pour petit monde et petit monde pour grand monde. Salope la rentre en salon sans demander maman. Chouboulé il est fait demander ça calé là. C'est qui vous fait nous quoi qui pas tes malines. Pendant si temps qu'on raconte ni manger les laines qu'on prine. Les laines chérie. Ou aller. Ou parti pour un parti mais pour la restant au présent. D'avoir nous savait qu'il en mord et parfois c'est délivrance. Tellement qu'on sentit à la vie qu'a marqué. Les laines nous souffert pour douleur mais surtout. Pas souter en vivre avant ou aller petit à petit à grandir. Timouna Willy, Timouna Séverine, de la nam pirate qui doule accord contre tout moment, ou pire qu'à songer les autres qui vous. Prêt ça rend vous malade pendant qu'il y a qu'à vivre. Nous savons que t'es animal et ça t'est qu'à faire nous mal, peut pas faire à hack. Et au lieu c'est nous qui pour bas force, c'est vous t'es qu'à opposer nous plairer. Les laines chérie, ou aller c'est qu'il est qu'à courir, et Maria ou Timouna ou qu'à plairer. Après la veillée, mais nous debout dans l'église là pour prier. Tant de monde rend vous hommage, parler des morceaux faits là. Pour nama ou peut venir plus léger qui ont plime. Soleil qui pèse nous essais pour ôter brime. Ou pas obligé père pour Séverine et ces Timoun là. Pas prendre peine à yo, pas prendre peine à rien encore. Mais toujours continuer voyer si yo, et ok voyez nous à l'entour yo. Nous qui toujours entre nous pour faire bayo. Nous qui toujours là entre nous. Les laines chérie, ou aller,
Mais nous qui toujours nommé pour rendre vous éternel. Nous qui terrons en chair nous pour garder avec nous. Et en cas marqué pour vous, si potrice, qui pas jamais vraiment à l'os qui nous t'étinimou. En cas demandé au pardon, mais on était tellement certain que tout ça c'était pour des jours. Qui après tout bit était rentré dans l'ordre à tout coup. Nous t'es pour faire en sauce pour fêter ça. Et mais nous semblait pour pleurer à cause de ça. Mais papa, on savent qui ça pas sentiment. Nous pouvons choisir laisser peine. Nous tini faire ravine. Qu'on nous peut honorer l'esprit. Kembe du bout en nous regarder devant. L'Hélène chérie, ou allez, l'Hélène chérie, nous aimons, l'Hélène. L'Hélène chérie, son badier qui fait nous contrer. Ou juste pour chimer la pibonnet. Au revoir, maman. Au revoir, mon Chico. Au revoir, l'Hélène. Mais je comprends mieux pourquoi les gens présents que je connais vont me dire que c'était intense, magnifique. Merci pour elle, merci pour eux. C'est incroyable ce que tu es capable de faire. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup pour ces mots. C'était un témoignage fort que tu as partagé avec la famille pour donner au revoir à Mamie Hélène, surnommée Mamie Hélène. Et ça touche chez nous tout bonnement. Oui, comme nous dit Hélène, très, très, très poignant. Merci encore. C'est vrai qu'elle était qu'à regarder l'émission, elle était qu'à prendre plaisir à regarder nous. Il était une petite préférée, c'était la blablateuse et c'était Ross. Il était à mes autres tous les deux. Et voilà. En tout cas, merci infiniment. Nous sommes là, nous sommes au rendez-vous et c'est reparti pour une saison 2024 encore plus riche, plus engagée, plus déterminée, plus motivée que jamais à être à vos côtés pour nous passer à beau canter, sembler beau canter puis poter en gamme pour communauté là. Merci pour tous les messages que nous recevons également sur le Facebook. N'hésitez pas à partager. Il y a des gens peut-être qui peuvent savoir que nous já reprend, il y a des gens qui a pensé que nous qui étaient plus longtemps en pause. Eh bien non, donc faites savoir que entre nous c'est reparti et c'est à partir de 20h30 tous les mardis soirs, si télé en nous, Canal 10. Encore une fois, merci et bienvenue. Comme je le disais, première partie d'émission, c'est que parole libre qu'on nous aimait faire chaque dernier mardi à moi là, c'est l'occasion pour nous payer ça. Font un petit bilan à moi là, qui kazoka routine de moi là, qui événement, qui fait, qui chamboule les autres, chamboule les têtes à autres, qui fait autres cabécher, partager ça avec nous. Si vous avez aussi questions pour vous ça poser nous, ben c'est l'occasion. Si vous avez une proposition à thématique, c'est l'occasion. Si vous avez envie aussi de nous en qui la Zokai en 2024, qui vision zone pour 2024 pour population là, pour peuple Guadeloupe, pour communauté antillaise là, pour communauté afro-caribéenne là, pas hésiter à crier nous pour faire nous partager, puis nous opinion à autres, avis à autres. On le rappelle, le numéro là, la blablathèse 0590 96 10 10. Si vous voulez nous contacter pour qu'on puisse échanger ensemble. Voilà, ouvert, Nicolas, ouvert 96 10 10. Ça c'est que pour première partie à l'émission là, nous savons qu'elles ont pas timide, alors pas hésiter. Et Nicolas, on va dire Nicolas. Téléphone là déjà ouvert, alors pas hésiter crier nous. Ça qui aille très vite parce qu'en deuxième partie à l'émission là, nous déca chaîne à fond d'autres hommages à un grand monde Maître Manioc Guadeloupe, metteur en scène guadeloupéen Christian Lara, qui nous a quittés en 2023, mais qui nous a laissé l'une de ses dernières œuvres cinématographiques, comme on dit, L'homme au bâton. L'homme au bâton, on l'a attendu, on l'a espéré, qui est désormais sorti, voilà, en tout cas sa sortie officielle, sa sortie nationale officielle se fera le 2 et sera sous nos grands écrans au cinéma, un film guadeloupéen réalisé par un Guadeloupéen avec une équipe guadeloupéenne derrière. C'est un film à voir, c'est un film qui fait un mélange, on va dire, de fiction, de réel. C'est vraiment un genre qui appartenait à Christian Lara
Lara. D'ailleurs, c'est lui qui l'a inventé. C'est basé en tout cas sur une légende, un mythe en nous, qu'on a dit légende Guadeloupe, l'homme au bâton. Les gens qui fêtent peut-être les côtés 1950, peut-être à partir de ce fait là, peut-être déjà jeunes. Mais en tout cas, peut-être qu'elles ont connaît l'histoire là, ça. Peut-être qu'elles ont tant parlé des légendes là, ça, parce que les gens là, ça fait un lobby. En l'Aubry Guadeloupe, eh bien, ce sera l'occasion de découvrir cette équipe guadeloupéenne, ce sera l'occasion de présenter le film, d'inviter la population à découvrir le film. L'ambition, c'est en nous, il faut nous ça fier d'être dit qu'il est au cinéma, il est au ciné-star, il faut nous ça motiver moun nous pour nous ça vrai film là soutiennent les autres soutiennent film là les autres soutiennent réalisateur là. Zoka soutient œuvre, Zoka soutient vision, Zoka soutient aussi tous les teams, toute équipe là qui travaille ce film là. Parce qu'en pays des autres qu'il y a bon jeune, bon équipe qui travaille, peut-être c'est des gens qui sont pas vrai, nous avons film nous pas vrai les teams qui derrière, mais nous une grosse équipe. La jeunesse Guadeloupe a porté bon gamme et c'est un secteur qui a développé le cinéma entier, le cinéma caribéen qui a développé. Nous ni plaçons nous on dit dans et d'ailleurs Christian Laram avait découvert sur ce même plateau Canadis il y a de cela quelques années, il a été dit Luc, et bien Queen V, prochain film en moins qu'à trouver un rôle et c'est un homme de parole. Il a tenu sa promesse et j'ai eu l'opportunité en tout cas de travailler avec lui sur cette dernière œuvre, L'homme au bâton. Donc vous aurez l'opportunité également de me voir très rapidement, mais de me voir sur vos écrans. Alors n'hésitez pas, le film sera à l'affiche à partir du 2. Et deuxième partie, nous allons donc recevoir l'équipe. Voilà, c'est tout pour le programme, une petite soirée en perspective qui j'espère vous plaira. N'hésitez pas, Mouton Lucide qui nous dit, puis nous qui prend aussi les commentaires sur les Facebook, en cas vous que tout le monde peut connecter, en cas disons ça, partager, faire mon azot savent que entre nous avons repris, les héros c'est avec nous, la blablateuse également est avec nous. Oui, c'est toute une industrie qu'on soutient en allant donner la force. Oui, tout à fait. Si ça passe en France, j'irai voir le film. Mais justement, ce sera l'occasion de poser question à l'équipe là, en vraiment qui est sortie nationale, en cas si poser et qui est sorti en France aussi, mais à qui date? Mais c'est des questions qu'elle nous qui posées. Marie-Lou qui nous dit merci ma queen, je ne retournerai pas en arrière, tu es une femme courageuse et oui la vie continue. Faut chérie, c'est Marie-Lou, bonne émission. Merci beaucoup Marie-Lou. Vous êtes tous en beauté comme d'habitude, ça fait plaisir. Merci Hélène, nous avons les habitués du live Facebook qui sont avec nous. Alors est-ce que nous avons des appels? Vous êtes timides ce soir? N'hésitez pas. Alors nous les chroniqueurs, nous pouvons parler parce que nous entre nous, si c'est mon qui a fait timide à yo, écoutez, nous pouvons lancer parole là. Alors qui j'en mois janvier à autres passer les autres cas ou car week-end de mois janvier là, la blabla déjà dit nous un petit peu qui état d'esprit en qui l'arrêt il a affronté 2024. Non, mais ça fait un moment dans là, ça, mais au-delà de ça, le mois de janvier tourne autour du carnaval. Moi, à 12 affaires, chaque semaine à 12 affaires, ça va courir. Mais, comme on y a alentour, on va courir. Donc, nous avons préparé ça, nous machin. Dernièrement, c'était fille moi qui était dans la rue là, pour l'école là, il faut préparer ça. Moi, mon mois de janvier là, en ce moment. Toi, tu es une fan de carnaval. Je ne suis pas une fan, mais ça fait partie de notre culture. Et c'est vrai que tout ce qui touche à notre culture, j'avoue que je m'y intéresse. Et comme en plus, j'ai des personnes de mon entourage qui sont vraiment impliquées, donc du coup, je les accompagne dans leurs actions et forcément, je les soutiens aussi en allant les voir, en les aidant à concevoir leurs costumes, à tout ça. Et puis derrière, j'essaie d'inculquer justement à ma fille aussi nos valeurs culturelles. Est-ce qu'il y a des avec eux? Parce qu'il y a des gros débats là, si... par rapport à ça? En des cas, subsenti genre en retrait, mais cette année quand même, il y a eu de gros débats sur cette histoire de saison carnavalesque, notamment les petits mouns qui cadent dehors jusqu'à très tardivement. Mais ça, c'est des bêtises qui ont toujours vrai. Alors, est-ce qu'ils y ont recrudescence ou pas? Mais en tout cas, il y a des groupes qui décidaient de lancer des alertes et qui a quand même été assez repris sur les réseaux sociaux. Par bon nombre de personnes justement qui appuyaient. C'est pas que bon nombre de personnes, plus particulièrement désormais le corps enseignant qui commence à lever de plus en plus la voix parce que c'est difficile pour eux le lundi matin.
Alors, mais moi, j'ai eu carrément. Avec les enfants. Alors, moi, quand j'étais enseignante en BTS, moi, j'avais carrément des étudiants qui étaient qu'à annoncer, moi. Tu veux pas là? Ah oui, période carnaval, pas bayo, pont évaluation. Le lundi. Pas programmé Le pont lundi. évaluation les lundis. Yo Le lundi, là, c'est pas la peine. quelques-uns qui viennent, yo qui font effort pour yo venir voir Madame Chico, mais yo qui soit dormi. Carrément. Soyez patient. Soyez Mais patient. heureusement qu'on avait la couture dans ça, parce Ah, que les cas couture durent dans plus ça. de 2 mois que j'en ai fait. Ah, pas ça. Tous les lundis, c'est off. On va off. C'était off. Mais en tout cas, sans te faire un petit parfum, un petit méchanceté de temps en temps. C'est qu'un glissant, une évaluation lundi, papa, vite fait, bien fait. Mais sinon, je comprenais, en t'es jeune aussi, je comprenais, j'essaie d'être un petit peu plus cool le lundi. Mais c'était quand même pour les Ça grands. m'embête, hein? C'était pour les grands. Le patin, on m'a toujours apprendre moi que les grands monde, c'est grand monde qui a fait biter à grand monde. Si vous savez qui ça vous fait les dimanches et que vous payez lever lundi, eh bien pas fait. Parce que faut monde savait c'est travailler avec Abaye Saini. Alors si vous savez qui amusement qui empêche au faire travailler, faut amusement là parce que amusement là c'est crever pour cher. Et travail là qui bon l'argent. C'est une question de choix, il y a qu'à penser que Priorité. et le vrai au te faire des évaluations surprises comme ça bayo, c'est de temps en temps faut te faire un rappel parce que c'est important que ces types là peut comprendre que moi même si on était professeur d'école tous les lundis. La vie comme on dit la vie pas au bol de l'eau, moi c'est ça. Mais oui. Parce que vous savez faut nous là on te dit là on te parler de ces types là, on te dit que ou toujours voir ça comme ça. Mais j'attends pour nous arrêter de dire que nous lever qu'à voir ça. Et j'attends pour nous garder payer en nous, j'en nous qu'à souhaiter qu'il y ait. Ah oui, mais là on dit ça, pas dit ça en chanson, Non. comme ça fait. Oui, mais moi, on a En profité. tout cas, ça, oh là, ça sorti. Mais vous-même, C'est ça. on voit bien ça avec on a profité. Ah ben oui. Autant de mon perche. Vous comprenez, non? Et c'est pour ça, le vrai nous qu'à parler, il faut nous arrêter toujours de dire oui, mais ça qui n'est pas bon, nous savons pas bon, nous qu'à fouiller à côté. Nous ne pouvons pas pleurer tous les jours qu'à pleurer et toujours qu'à attendre des gens pour faire bon nous. Et nous savons que ces gens-là, chaque fois nous appuyer sur c'est bois pourri. Chaque fois, nous avons fait même bitin là pour nous payer mal parler, à chaque fois mal parler, à politique, à bitin. Il y a un moment donné, il faut comprendre qu'il faut faire par vous-même. Ouais. Et il faut déjà commencer par bon, nous en certaine moralité. Parce que si on ne peut pas nier en moralité, qui j'ai fait pour faire peuple? Si on ne pas respecter l'autre, qui j'ai fait pour faire peuple? À commencer par respecter nous-mêmes, nous. Vous comprenez? Non? C'est pour ça qu'il faut nous comprendre que dans l'amusement, il y a tout ça nouveau, mais il y a une limite. Et le problème, nous, c'est que nous vivons une vie sans limite. Et en projet, vont vivre sans limite, pas péter. Tout le temps. Tout le temps. Ben, restez là, sans savoir qu'on est en l'hôpital à 10 à la saison carnaval. Ça. Pour les mots qui suivent vous sur les réseaux sociaux, eh bien voilà. On m'a dit que nous avons un appel. Mais maintenant, ils ont commencé à lever. Ils ont laissé nous quand même à trois. Là, nous avons fait un effort des rouvis, non, effort avec beaucoup de plaisir, bien évidemment. Mais en tout cas, nous là, au soir là. Donc, on va espérer qu'elles sont là. Parce qu'il y a encore 40 personnes connectées sur le live Facebook. I don't comprendre. Je ne comprends pas. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est le prénom? Vous nous appelez d'où? On vous écoute. Jacqueline. Jacqueline. Belle bonsoir, Jacqueline. Nous écoutez. Oui, bonsoir les filles. Bonsoir Eros. Bonsoir. Eros, c'est la maman de Lucia. Bonsoir, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Je te suis, même si je ne mets pas de mots, je te suis. Enfin, tu vois que je te suis. Oui, merci beaucoup. Bon, alors, je vais parler de Christian Lara. Hein. D'accord. Christian Lara, il est prétoire comme moi. C'est un prétoire qui s'est battu pour sa Guadeloupe. Et il y a 34 ans, il avait écrit un livre, quand j'ai 78 ans. Hein. Alors c'est pour ça que je connais Christian Lara et c'était mon ami. Il y a 34 ans, il avait écrit un livre que
le sucre amer. C'est un visionnaire. Alors, il dit, pourquoi il a écrit le sucre amer? Il dit, moi, économie à la Guadeloupe, c'est comme le sucre amer, il a tourné en rond. Déjà, ça va pas si le succès était la visionnaire et déjà dit, ça s'était passé à présent. Et on voit que ça se passe à présent. Et il avait raison, il dit la jeune a dit en France. Non, la jeune a sorti en France, il a voyagé à Guadeloupe et il a radié en France. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Et il a toujours défendu sa culture. Toujours. Alors là, c'est une en cas pas les trucs de l'homme au bateau à présent. Aïe, aïe, aïe. Ou j'abusais. Ah, j'abusais l'autre sujet. Ah bon? Ah, c'est des là. Oh. Alors, nous pas attendre l'équipe là, alors. Nous pas attendre l'équipe là. Nous n'avons pas parler de ça. Mes amis. Il faut me mettre chef des portes. Faut que le monde dormir avec slip. Mais vite véridique, vite nous vécu. Yo dis-moi, yo t'es juste des espèces de slip, des espèces de slip chasse gardée là. Mon âge, moi, mon 65 ans, yo que ça, après ça, si ça fait. Mais nous, toutes les mamans, les jeunes filles, nous sommes traumatisées avec un mot bâton. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Tout le monde passe ça. En foire, en bâton, en encore jeune fille. Là, c'est pour ça qu'à ça, par la plus cool. Cru. Et dès là, il est parti de l'homme au bâton. Ah, pas comment le gars aussi? En bâton. Et où sous ton même, c'est VOV m'a répété. Non. Ici. Oui, et au petit moment où votre conversation est faite. Non, pas Mais est-ce connaître. que ça a existé ou pas? Jusqu'à maintenant, il n'a pas jamais découvert cette affaire. Mais à des autres, c'est une Ou dit on bitait. Non, attends, ou même un dit. petit peu plus jeune. Ou dit on bitait. Attends. Nous dit ça. Attends, ou dit on bitait. Kaidi. Qui échappait moins. Si l'homme au bâton. Ou dit, et pour ne pas te savoir, mais ils ont trouvé, on bitait à dans. En bâton. C'est ça. Mais oui. Si On sait le femme. Répétez pour Weston, parce que pas tant. Oui, alors, et moi, encore dire, enfant, jeune fille de 17 ans, je trouvais un bâton en forêt. On sait le femme. En manche à balai. On mange. Ça c'est ma manche à balai. derrière, au cas Oui, en manche à balai. Et c'est pour ça, et puis là, saigné, il venu à l'hôpital. En cas de l'hôpital général, quand moi j'étais à l'hôpital général, pas de CH ou GH. Et en cas des autres, ça passait. Et est-ce que c'est un bâton, je mets encore à fille là ou pas? Nul ne sait. Ça s'est passé en Guadeloupe. Et ça a traumatisé toute jeune fille. Toute femme qui dormait slip. Mais attends, mais là, on a dit qu'il faut sortir dormir avec slip. Ils n'ont pas dit qu'il dormir avec slip alors, pas comprendre. T'es un slip spécial. Moi, s'entendre, c'est que t'es juste ni monde qui t'es qu'à vendre des pilotes. Mademoiselle. Comment? Ça passait en chimène neuf. Mais qui j'en été ça, c'était un homme. Pourquoi il a crié l'homme au bâton? Mais nous pas ça, si c'est un homme, il va y avoir l'homme au bâton. On va dire, madame. Nous pas ça, si c'est un homme, parce que Au l'histoire là final, pas pas ça raconté qui mais que c'était femme, c'est femme qui a été agressée. Nous qui ni justement. Et alors, on ne peut pas arrêter femme. Nous qui ni histoire là. on va dire ça, ça a été. Ah. Qui n'a pas là, dans le film là, il faut dire Kruger, mais l'autre là, l'autre dit non, il a vu là. Vous êtes donc bizarre aller de ça. Non mais franchement. Ouais, mais attends, mais ça fait comme ça. En fait, ça fait comme si, tu vois. Donc, t'es ni plusieurs femmes. J'aurais dit, on s'est mis ni plusieurs femmes comme on a agressé. Ça a créé une psychose. Oui. Tu comprends, ça veut dire que Ça a créé une véritable psychose en l'imaginaire sans avoir Tout vu. à fait. Donc c'est Allô. Belle bonsoir. Allô. Elle est partie. Allô? Mais pour tes pères, c'est que t'es ni plusieurs monde quand même. Il a agressé plusieurs monde. Mais alors, faut bien attendre. Tenez au moins 4 filles sont venues avec nous. 4 filles. Oui. Ah, quand Mais même. une jeune femme de 17 ans et 19 ans. Et toujours en même secteur là. Non, plusieurs secteurs.
Ah, ça arrive à 4 filles? Donc, arrivé, La pointe, hein, c'est ça? Oui, chemin neuf. Mhm. Et ça arrivait 4-6 filles? Oui, quand j'ai dit ça va être un peu, c'était des filles. Et qui gens, ou quoi songer qui gens, moun te ka parler de ça, les grands moun, qui gens te ka parler de ça? Eh bien, je t'ai effrayé pour tout. Je t'ai effrayé pour tout cela. Mais oui, en plus, on nous dit dans le live que l'homme au bateau est un personnage sans visage. Et voilà, en 2 ans, quand Christian fait sortir l'histoire à ça, par beaucoup de Guadeloupéens plus jeunes, car ignorent l'histoire. Tout à fait. Ah ben c'est clair, moi je ne connaissais pas. Je connaissais pas. Histoire là, que peut-être des gens aussi, au bout d'un moment, ils n'ont pas même TV parler de ça encore, parce que finalement, ils n'ont pas gens savent à faire la page élucidée. Hein? C'est ça. Il n'y a pas gens qui m'ont fait ça. Hein? Et jusqu'à maintenant, ils veulent élucider. Alors, Et ignorant l'histoire, en passant à l'histoire qui passe en Guadeloupe, et on va garder en bas. Il est temps qu'elle sorte toute cette histoire. Aïe, aïe, aïe. Mais est-ce qu'on peut penser qu'elle est sortie ces histoires-là, ça n'a pas des fantômes qu'elle a déterrés? Non, après je pense, moi, on va voir ça comme ça. Puisque dans tout pays, on va profiter dans un sort de cinéma, pour télévision. Mais moi, on va dire, mes auditeurs, qu'un peu Guadeloupéen doit être connu. C'est toute histoire, un grand groupe. On va parler de l'homme de la politique, de tout ce qui passé, mon mot, en 2 ne pas qu'à sortir pour la part. Et nous, quand on dit pour ça, nous pas ça vraiment ça qui passe. Ah, apparemment, il y a un livre aussi. Alors, il y a un gros, c'est pas ça qu'il y a encore, mais il y a un gros travail à faire pour sortir la vie de l'homme. Et pour nous prendre pour ça, qui dans la cabine pour nous autres, moi, allez, on va mettre la main dans la bête, dans la main, on va venir, Il y a des gens qui ont dit, nous, j'essaie de comprendre l'histoire. Pas peur, pas inquiéter. Les autres ont dit, pas chaud marinade. Nous allons recevoir l'équipe là tout à l'heure. Dans même pas quelques minutes, on passe à ce sujet-là. Pour savoir qu'il parle de ça. Il faut qu'on comprenne. Il y a une histoire, il n'a pas de visage, il n'a pas de visage. Oui, c'est parti pour vous. Merci. C'est film en nous. Alors, est-ce que vous avez regardé le film là? Est-ce que vous avez regardé le film là? Mais oui, il faut regarder. Mais les toutes familles aussi. Mais on va aller à dire aussi, Christian. Qui écrit un livre là, sur ça. Eh bien, merci. Eh bien, merci. Bien, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci infiniment. Voilà. Bon sport. Nous j'en premier quand même mon premier témoignage. Oui, mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a un côté mystique autour de cette histoire-là. Parce qu'il n'y a pas de visage. Comment ça, il n'y a pas de visage? Parce que pour le monde, pas de cas vrai, il était quelqu'un qui rentre, démonte les boules. Comprenez? C'est ça. Parce qu'on a le machin, on a le comment le qui nous a. C'est un violeur en série. Qui nous a Dorlis. C'est pas qu'on a Dorlis. Oui. Ouais, mais c'est pas pareil. À part ça. Attends, mais. À part ça. Dorlis là, oui, on va inviter là. Là, son moun, hein. Là, son moun qui était café, c'est pour ça. Ouais, mais. Oui, mais en tout cas, on a sorti ça, c'est café. Mais ça veut dire, on va pas comprendre qui Jean, il y a un côté mystique en disant ça. Même si on pas voir pourquoi ça a eu tout ce truc-là. Il y a pas, enfin, en tout cas, je sais pas, vous parlez de votre bête là, de film là, peut-être, je sais pas, de suspense. Mais en tout cas, dans la réalité, d'après ça, entendre madame l'a dit, si on bien comprendre, si l'on moins en tout cas, il y a des meurtres qui n'ont pas été élucidés en Guadeloupe. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu as un tueur comme ça, parce qu'il a quand même tué 4 jeunes filles, il les a violées, et en plus, elles sont mutilées. C'est atroce. Donc les familles ont eu un deuil qui n'a jamais été... Il faut se mettre à la place des familles. Jusqu'à aujourd'hui, depuis des années, qui n'a jamais été pris en compte. Justice n'a pas été rendue, donc ça veut dire aussi, donc le coupable c'est qui? Parce que quand il parle, il dit des trucs.
Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont bien placés? Est-ce qu'il y a des gens qu'on protège en Guadeloupe? Donc, tout ça, ce sont des questions qui sont c'est intéressantes. 1956, putain. Et alors? Ah oui, putain, Mais ce sont des choses qui... Ils sont premiers partis unis, parce que là, on a l'équipe. On a l'équipe qui est déjà là, qui est déjà en place. Sauf si nous avons d'autres appels, nous pouvons déjà faire rentrer ces plateaux-là. Parce que Mais tu te rends compte que ça peut faire un autre film encore? Ça peut faire un film comme un thriller, comme un film à suspense. Mais bon, nous t'en découvert premier là? Ouais, mais l'homme sans visage, c'est Ou yon qu'on ça au Japon? C'est un psycho. Ou qu'on ça au Japon? Non, mais le truc, mais c'est dingue, ça veut dire... Ou qu'on ça au Japon? Nous pas là pour nous payer, nous pas là pour nous découvrir. Mais la panique en toute Guada. Toute Guada. Pourquoi ça c'est? Pourquoi Missy? Parce que ça ne peut être que l'œuvre de... Non. Kadi. Non. Pas pour madame Ka... Sauf si c'est une femme qui, par exemple, et se venge de toutes les amantes de son mari. Si son mari il aime les jeunes filles. Mais pas forcément que de toutes les amantes, mais elle peut avoir des problèmes psychologiques qui font que... Ouais, parce que, Monsieur Badi, à cet âge-là, Monsieur Badi, les femmes sont capables d'aussi Coucou. faire ce genre de choses. Vous entendez déjà, hein? C'est chaud déjà sur le plateau. Vous êtes prêts? Alors, on me dit que nous avons un appel. Nous allons prendre un dernier appel avant d'entamer la deuxième partie. Nous reste deuxième partie, mais Zoja a lancé des balles, hein, c'est l'homme au bâton. Eh bien, oui, on savent qu'en Guadeloupe, nous aimons ça, nous aimons les gens dans nous, nous aimons mythes en nous. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Belle bonsoir. Bonsoir, toute l'équipe là. Bonsoir. Bien, bonsoir. On va commencer par la thèse parce que c'est peut-être pour Yann et moi ça dit. Ensuite, avec aucune vie, moi, dit faut ce courage pour l'épreuve là qu'il a passé là. Donc, vraiment, faut ce courage. Donc, tout le peuple avec. Et en question par Eros, alors Eros, en idée vitale. Tout d'abord, Eros, merci pour le bel message là pour passer là, ça c'était très belle. Ça c'était vraiment très belle. Pas n'y a rien à dire, c'est vraiment, c'est un qui écoutait ça, ça c'était très belle. Et en fait, on intervient parce que Eros, ont une opportunité de revivre encore, de répondre en deuxième fois par rapport à ça que Queen Vidi, était qu'à faire l'école, le reste du gars, était qu'à venir le matin, le lundi matin, qu'à dit pas bailler au devoir, mais si Eros, les réponses qu'on fait là. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'année là, l'on voit encore rencontrer des gens. L'année là, ça a souhaité pour Guadeloupéens débuter. Premier là, c'est santé. Sans santé, nous pas rien, nous ne pas rien. Ça, c'est son premier butin. Mais deuxième là, encore quoi que réponse là, qu'il y a résumé en totalité deuxième là, quand il là, c'est-à-dire le discernement. Mais c'est sans pas souhaiter pour Guadeloupéens. Quand vous pouvez comprendre, l'on voit une bonne situation, les des choix à faire, de bien comprendre qui choix il doit être fait, qui discerner qui est bon, qui n'est pas bon. Je veux la commune centrée aussi eux-mêmes. Et quand il va se dire là, c'est-à-dire qu'à part moi qui fait bas, il faut commencer à comprendre que en fonction de ça, on va voir, quand vous va décider pour vous, même si vous dites ou certains butins, même si vous voulez imposer ou certains butins, vous, il faut comprendre pour vous personnellement, qui est bon. Et par conséquent, quand on va décider. Et pour ça, si vous parlez de discernement, ça on peut voir, ça on peut constater, ça on vit, on ne peut pas faire grand-chose. Et le constater très belle et grosse. On dit, voilà, on peut sauter et mater, mais c'est d'abord le travail qui est dans l'argent pour vraiment faire ça on va voir. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de discerner qui est bon. Mais si on peut, et à les autres, il faut se courage et belle émission comme d'habitude. Merci en pile, merci pour l'appel là. Merci en pile. Ah, nous avons commencé fort, hein. Les gens commencent à lever là, nous avons commencé à des gens qui ont crié. Ça me fait plaisir, tout ça. Faites monter encore les personnes sur le live là, partagez, nous sommes connectés et nous sommes au rendez-vous. Quand on dit la belle baptême? Que pour moi le choix est fait. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu préfères passer ton dimanche à faire ton match jusqu'à pas d'heure, alors que tu sais très bien que tu as des choses à faire le lendemain et que tu n'y racontes pas d'être content, ton choix est fait. Et chacun ses choix dans la vie. C'est vrai qu'il y en a qui vont faire le choix contraire. Il y en a, ils savent très bien, comme disait le monsieur, faire preuve. Ouais, mais c'est leur discernement, eux. Parce que chacun a ses priorités. Voilà. Ni des mounions, ni priorité. Priorité, c'est pas ça, yo.
C'est pourquoi Et il des faut... Donc, on veut foulements dire à le l'eau, lundi. c'est... Mais c'est pourquoi il faut s'entraîner. À pas pour le maillot, le lundi, à pas pour le maillot. Par contre, ni des mounes, heureusement qu'il y en a quand même, qui, voilà, c'est d'autres priorités. Ils vont rentrer chez eux, ils vont dormir, ou ils vont se dire au bout d'un moment, voilà, même si je fais mon masque, mais le lendemain, je suis là et je porte mes gammes. Parce qu'il y a ça aussi. Oui, c'est important. Tu vois, L'un par n'empêche exemple, pas l'autre. à Mascaclé, par C'est exemple, dans la tête. tu vois, pour rejoindre la blablathèse, à Mascaclé, par exemple, par rapport justement à ce choix qui devenait cornélien pour les adhérents, eh ben, le conseil d'administration, ils ont décidé que le MAS partait plus tôt, pour rentrer plus tôt, pour pouvoir permettre Très aux bien. gens qu'au moins à 22h, ils soient déjà chez eux et non dans la rue. Tu vois, bon, des fois, c'est pas aussi évident. Mais ça, en je tout trouve cas, ça très bien. il y a des dispositions qui sont prises. Ça, je trouve ça bien. Parce que c'est vrai que quand on regarde, effectivement, je faisais ce constat-là dernièrement, je trouve que les déboulés partent tard. Je sais pas pourquoi. J'avais l'impression d'ailleurs qu'avant, c'était plus tôt. Et plus le temps passe, et plus j'ai l'impression que on retarde, alors que on sait très bien que le lendemain, ben voilà, hein, la vie continue et qu'il faut continuer, et qu'il faut aller soit travailler, ou soit à l'école ou autre. Et pourtant, on retarde. Donc, ça, je n'ai toujours pas compris pourquoi. Alors, quand on a dit, mon pas aimé machin soleil, moi, j'ai pas compris ça, j'ai jamais compris ça. Cette histoire de vous ne pas aimer machin soleil. Alors, c'est pas soleil, ne pas aimer machin soleil. Mais attends, pas débouler en bas soleil là. et le déboulé là, qu'a fait qui nous amasse, c'est en bas soleil, c'est rendez-vous 9h, 10h, ça qu'a fait. On se comprend bien, ce matin. Mas matin, Pas babio, ce matin. Mais là, bizarrement, ah non, c'est fait trop chaud. Quand on m'a dit ça, on m'a dit, pas comprendre. C'est pas possible cette excuse. Moi, je ne l'entends pas, cette excuse-là. Mais c'est vrai que je rejoins Rose que c'est bizarre que les associations carnavalesques ne parlent pas plus tôt. Tout simplement, on aurait pu faire ça. Donc, je suis d'accord avec toi sur ça. Ben, ouais, c'est pas ou pas, voilà. Après, vous savez, Dis-moi. en tout cas, poser ma question, en fait, à un moment donné, à dans journée là, on était dans une sorte de, en sorte de rêve, un rêve éveillé. Et en tout cas, mais à des réflexions là, gagne tout ça mouvement nous ni. Il y a parlé, tout le monde a parlé de chaque fois pour éluder la question. Il y a dire comme ça, oui, mais regardez, dans d'autres pays, il n'y a ça qu'à fait, nous avons bien voyagé, nous sommes hypocrites. En fait, nous avons un amalgame, nous avons la bouillie maillée, que tout le monde a mélangé, toute qualité vite. Et heureusement, nous avons la blablathèse qui, à chaque fois, est toujours amené nous voir ça qui a passé de l'autre côté, pour nous voir, pour nous justement façader vers les autres. Pas d'avoir des gens qui ont pensé que tout ça, ils voient en côté, il faut y mener, en fait, c'est tout en méli-mélo. Mais tu vois, le truc, c'est que je me suis dit, mais... Et pourquoi, lorsqu'on connaît la valeur, le sens qu'a un mouvement culturel en Guadeloupe, puisqu'on connaît la base qu'il y a à Kio, on sait pourquoi, quand on sait que le carnaval, et je le dis bien pour que les gens puissent entendre, je ne suis pas un spécialiste du carnaval, mais par contre, je sais faire des recherches. Et je sais que ça ne vient pas de chez nous, mais c'est arrivé chez nous. Et pendant l'esclavage, c'était le moyen, l'exutoire qui nous permettait de pouvoir nous moquer des maîtres. Donc ça a été utilisé. Akio le reprend très bien quand ils se mettent en marche contre le préfet. Et ça donne un sens au message, et un message à tous les autres mouvements. Et c'est ça le truc. Et je me dis, mais quand on est parti sur ça, pourquoi est-ce que pour marquer l'histoire, pour pouvoir justement être dans l'histoire des Guadeloupéens et dans l'histoire de la Caraïbe, parce qu'on compte aussi la Martinique, la Guyane et tous les autres, au travers de tout ce qu'on a déjà vécu tous ces derniers temps, surtout avec le Covid, avec tous les gens qui sont morts, pourquoi, avec toutes les difficultés qu'on a, les problèmes d'eau, les problèmes de ceci, de cela, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, que les présidents de match ne se réunissent pas et de dire, voilà, toutes nos problématiques vont être touchées cette saison, parce qu'au travers de tous les masques qu'on va faire, même s'il y en a qui font des doublages, on le fera différemment parce qu'on peut traiter chaque problème avec de plusieurs façons différentes. Parce que l'eau, on peut traiter l'eau de façon à ce que, avec les gens qui peuvent faire se laver, et les problèmes de toilettes, de WC, de tous ces trucs-là. Donc il y a plusieurs. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne fait pas en sorte que c'est le moment où il y a le plus de touristes, parce que le président de région te le dit, c'est le moment où la Guadeloupe est bankable, il y a plein de touristes qui viennent, ça veut dire que le monde a un regard sur nous. Pourquoi à ce moment-là,
à ce moment-là, on ne fait pas en sorte que le monde puisse savoir ce qui se passe chez nous au travers justement de notre divertissement. Mais non, au lieu de cela, on préfère se travestir et se dire tout simplement que voilà, après la vie, c'est la mort. Là y aller, là y bourrer, vous comprenez, on nous vive, c'est en seule vie, et sans penser à demain, sans se projeter pour nos enfants. Et moi je dis qu'à un moment donné, il faut que et là je finis là, il faut que ceux qui se disent être en charge de certaines choses qui font avancer le pays puissent véritablement se mettre au travail ensemble. Ben, merci pour la réflexion. Ça, on sait que c'est une parole qui cache une voix à quelqu'un. Au cas où on a profité des réseaux Facebook pour lancer des gros appels. Et c'est dommage parce que nous avons eu l'occasion de faire une émission. Nous avons en tout cas fait une émission, c'est ça. Mais malheureusement, moi, janvier, il a passé plus vite et puis bon, nous pas fait. Mais en tout cas, suivez sur les réseaux sociaux et tous les monde qui veut enrichir des balassa et pas ni bon problème. Alors nous arriver en bout à première partie à l'émission là, équipe là déjà en place. Nous allons lancer un pub. Nous pouvons ça faire mise en place là rapidement et nous allons retrouver nous en deuxième partie pour nous pouvons ça parler des légendes guadeloupéennes là, l'homme au bâton. Car ça veut dire ça même. Nous sommes de retour, toujours en direct Facebook, en direct télé, ACI Télé, en nous, Canal 10. Nous sommes en compagnie de nos invités ce soir. Deuxième partie d'émission qui sera consacrée à l'homme au bâton et à l'hommage qui sera rendu à Christian Lara. En 1956, la rumeur propagée en Guadeloupe les méfaits de l'homme au bâton. Ce personnage sans visage s'introduisait en secret la nuit dans le lit des femmes pour les violer sans qu'elles ne puissent s'y opposer. Certaines même étaient tuées à coups de bâton, mais aucune ne put aider la police à l'arrêter. À travers cette histoire policière, la production entend participer par l'orientation du personnage principal, le capitaine Pierre Monbin, à la lutte contre tous les féminicides qui tuent chaque année trop de femmes en Guadeloupe. Sujet d'actualité toujours. Le cinéma, quel qu'il soit, ne peut rester indifférent à ce combat mené par nos mères, nos femmes, nos sœurs, nos filles. Il doit leur apporter tout son soutien pour arriver un jour à éradiquer ces crimes intolérables dans une société moderne afin que les relations hommes-femmes deviennent plus apaisées et plus chaleureuses. Merci d'être avec nous ce soir. Nous recevons monsieur Nama Badi Dega qui est producteur Skyprod. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir vraiment de te recevoir. Merci pour l'invitation. Nous avons également Julienne Travental, bien connue. Bonsoir Queenvie. Comment vas-tu? Très bien, merci. Ça et toi? Va? Oui. Ça va. Merci d'être avec nous. Merci à vous de nous avoir invités. Tu es comédienne et tu fais partie des premiers rôles féminins sur la dernière œuvre cinématographique de ce grand monsieur qui est Christian Lara. Tu l'as connu personnellement et tu disais sur les réseaux sociaux que tu étais très fière d'avoir pu contribuer en tout cas à ce dernier art, entre guillemets. Voilà, mais en tout cas, merci d'être avec nous. Nous avons également avec nous un habitué des plateaux, monsieur Luc Saint-Éloi, vraiment content de voir tout bonnement, pas première fois qu'à ici voir, content de voir. Merci d'être avec nous. Tu es comédien également et puis tu es un ami aussi de Christian Lara. Tu as eu l'occasion de travailler avec lui, d'échanger avec lui, de bien connaître en tout cas sa vision. Donc nous avons vraiment trois intervenants de qualité avec nous ce soir. L'homme au bâton, sa sortie est prévue cette semaine. Le 2 février au public, le 1er février en avant-première. Désolée, plus de place, parce qu'on m'en demandait encore aujourd'hui. Plus de place pour l'avant-première? Pour l'avant-première, non. Bon. Mais c'est bien ça, non? On a une liste d'attente. Voilà, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'on devrait demander à Christelle, on le fait en direct, de nous ouvrir une deuxième salle. On ne sait jamais. On passe le message. Oui, je le passe là justement le message. Mais il ne faut pas regarder lui quand tu passes le message. Gardez caméra là. Adresse-toi à Christelle de là maintenant. Et Christelle, tu peux venir 2 secondes devant l'écran. Visiblement, on n'aura pas assez de place pour recevoir tous les gens qui entendent le film avec impatience. Mais bon, ils auront la possibilité quand même de voir le film à partir de vendredi. En salle. C'est sa sortie nationale? C'est sa sortie, ouais. Officiellement, le film sera à l'affiche à partir du 2 février au Cinestar.
au Cinestar en Guadeloupe. Alors c'est vrai qu'il y a eu déjà des premières questions, des gens qui étaient demandé est-ce que le film sera en diffusion en France hexagonale par exemple? Alors en fait le film pour l'instant a un circuit. Alors comme on avait développé avec Christian le concept de passerelle culturelle donc entre la Guadeloupe et l'Afrique, donc on va commencer la diffusion en Guadeloupe, après on va la diffuser en Afrique. Et puis, ailleurs, quand les autres salles voudront bien voir le film. On ne force personne, mais en tout cas... On ne force personne, mais voilà, on va... Le film a déjà trace déjà son chemin. Sa trajectoire. Voilà. Justement, ça me permet... permet... c'est le festival, et puis on va retrouver le film sur les chaînes Outre-mer. Donc ça veut dire que toute la Guadeloupe pourra à un moment donné voir le film à la télé. Justement, ça me permet de rebondir quand tu disais que Christian avait une vision pour ce film, qu'il voulait faire de ce film une passerelle. C'est vrai que Christian, c'est un bouc qui finalement qui était très très engagé. C'était un amoureux de la culture, un amoureux de la Guadeloupe, et au travers de toutes ses œuvres, en tout cas cinématographiques, on ressentait cet amour et cet engagement. Est-ce que vous pouvez donner quelques mots sur Christian pour tous les gens qui ne connaissent pas lui, mais j'espère que quand même vous connaissez Christian Lara, mais en tout cas quelques mots pour présenter ce grand homme. C'est pas très simple de parler de Christian et du film sans Christian. Christian, c'est aussi le père du cinéma de la Caraïbe, c'est le père du cinéma antillais. C'est Christian qui ouvre la voie à tous les réalisateurs. C'est Christian qui, le premier, fait son premier film guadeloupéen, parce que c'était aussi le défenseur du cinéma guadeloupéen. Il le disait régulièrement. Son premier film guadeloupéen, Coco la fleur candida, qui était un film avant-gardiste, qui était un film encore d'actualité pour ceux qui ont vu ce film, avec notamment Robert Liensol, qui était un grand comédien guadeloupéen, l'un des plus grands qu'on a eu, et malheureusement qu'on n'honore pas suffisamment, qui était aussi guadeloupéen, bastérien. Christian a passé sa vie à défendre le cinéma qu'il voulait faire, parce qu'il voulait absolument que son peuple puisse se voir à travers des images, à travers son cinéma. La représentation. Il s'est battu en permanence, avec ou sans budget. Christian arrivait à faire des miracles. Moi, je tourne avec Christian depuis 1996, ça fait 27 ans. Nous sommes aussi devenus de grands amis. On répète régulièrement que je suis son acteur fétiche. J'ai tourné beaucoup avec Christian. J'ai appris à bien le connaître. Christian n'était pas un homme facile. Christian n'avait pas un bon caractère. C'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il faut oublier. Mais par contre, c'était un homme bosseur, c'était un travailleur, c'était un acharné, c'était un passionné. Christian a tout fait pour défendre l'identité guadeloupéenne à travers le monde. Je l'ai accompagné régulièrement partout et c'est très spécial là, qu'on puisse présenter L'homme au bâton sans Christian. C'est le premier film de Christian que Christian ne verra pas sur grand écran. Il a, je sais pas comment on peut dire ça, mais Christian devait continuer. On a dans nos tiroirs 3 autres scénarios, dont celui qu'on devait tourner cette année, qui s'appelle Nation, qui était aussi un film politique, un film avant-gardiste. C'était un film que Christian aurait dû faire et qu'il voulait absolument faire. Il y en avait 2 autres encore. Alors, je ne sais pas comment on peut faire, mais en tout cas, je profite pour remercier Badi, parce que Badi a pris le taureau par les cornes depuis, heureusement d'ailleurs que Badi est là, puisqu'on était tous les deux en Martinique pour prendre conscience que c'était une réalité et qu'on a pu le ramener dans son pays. Christian a tellement défendu sa Guadeloupe et il avait déjà dit moi je rentre ici pour mourir, hein. Il l'a dit régulièrement et le hasard a fait qu'il est parti fermer ses yeux en Martinique. C'est quelque chose qui est pas normal et je suis sûr qu'il n'est pas content parce qu'il aurait dû finir ses jours ici. Enfin bon, ce qui est certain, ce que je peux dire aux Guadeloupéens, si on veut dire merci à Christian pour le sacrifice qu'il a fait, pour le legs qu'il nous laisse et pour l'héritage, l'engagement, il faut absolument venir lui rendre hommage. Et pour moi, le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est venir voir sa dernière œuvre, qui est un vrai film guadeloupéen. Et je tiens vraiment à vous le dire, parce que Christian a failli ne pas faire ce film.
à un moment donné, je crois qu'il a dû comprendre qu'il était un peu plus fatigué qu'avant. Mais il a voulu faire nation alors qu'il avait déjà déposé le dossier pour l'homme au bâton. C'est la première fois que j'ai vu Christian me dire j'ai pas envie de faire ce film, il faut qu'on fasse nation. Mais malheureusement, on ne pouvait pas changer notre fusil d'épaule. La région avait déjà commencé à financer le film. Il n'a pas pu faire autrement et je pense encore une fois à Badi, à qui je dis merci. Badi l'a convaincu qu'il fallait y aller. Je lui ai dit on va y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et heureusement qu'il a fait ce film-là. Parce qu'il aurait pu ne pas faire de dernier film, mais il a eu le temps de finir son montage. Le film qu'on va voir, c'est Christian qui a monté son film. Jusqu'à la dernière seconde, il a fait 3 montages. Et il était très content de son 3e montage, donc il a été jusqu'au bout. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Christian est irremplaçable, il laisse un grand vide. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas fini d'en prendre conscience. Mais je voudrais que la Guadeloupe entière se dise qu'on a eu un grand cinéaste, on a eu un grand professionnel, malgré son mauvais caractère. Je crois aussi, j'ai pas envie de le dire, mais j'ai envie de parler avec mon cœur, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait dans son pays. On dit que nul n'est prophète dans son pays. Oui, nul n'est prophète dans son pays, et je sais qu'il en a souffert ces derniers temps. On a fait une belle tournée avec l'avant-dernier film, avec Al, puisque Al, c'était aussi un film sur la maladie d'Alzheimer, et Christian aimait répéter qu'il a fait un film parce qu'il voulait faire du cinéma qui soit utile pour son pays. Al, quand il a tourné Al, il savait que Al était utile pour la Guadeloupe. Et L'homme au bâton est à la fois utile pour la Guadeloupe, mais est à la fois aussi un film qui vient se mêler au combat que mènent les femmes aujourd'hui. Et c'est un film qui condamne et qui dénonce les féminicides, comme tu l'as dit. Mais je tiens à dire à toutes les femmes qui se battent contre les violences faites aux femmes qu'il faut venir voir ce film, parce que c'est un film qu'on pourrait mettre à leur disposition pour pouvoir sensibiliser sur les violences faites aux femmes. On a les chiffres, hein, vous savez qu'il y a une femme meurt tous les 3 jours, victime d'un ex-conjoint ou d'un conjoint. Donc c'est à la fois un film sur nos légendes, c'est à la fois un film sur nos mythes, c'est à la fois un film sur ce qui se passait à l'époque. Mais Christian a écrit une fiction qui est une fiction originale et il amène son petit bout de vérité, parce que Christian c'est un ancien journaliste. Donc il a enquêté et il vous donne des éléments à venir découvrir, et après ça fera peut-être débat, mais il faut venir voir. Faut venir voir le film. En tout cas, merci beaucoup Luc pour ce beau témoignage. Avant d'écouter Badi, oui, Julienne. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience avec Christian? Quelques mots, comment tu pourrais le décrire? Et toi qui as participé, comme on l'a dit, à cette œuvre, cette dernière œuvre, en tout cas, enfin dernière, on va mettre la parenthèse. Hein? On n'a pas le choix. Il y a Nation aussi. C'est la dernière œuvre, on n'a pas le choix, il faut être lucide. Hein. Après, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut lui rendre hommage à travers ce film-là. C'est sa dernière œuvre. J'ai rencontré Christian Lara en 2020, par hasard, parce qu'en fait, je passais un casting à Skyprod pour toute autre chose. Et si j'ai bien compris, Christian m'a vu en train de passer le casting et s'est intéressé du coup à mon profil. Moi, je ne savais même pas qui il était, je le dis très honnêtement. J'ai même dit à Badi, quoi, Christian Lara, le chanteur de Zouk? Je dis non. Voilà, mais il le sait, hein, je lui ai dit aussi très honnêtement à Christian. Et je ne savais pas à ce moment-là. Et en fait, on a fait connaissance. J'ai compris qu'il s'était intéressé à moi vraiment. Il s'était renseigné sur moi. Et il m'a dit, moi, j'ai un rôle pour toi dans Al. OK. D'accord. Alors, il a, comme dit Luc, il a un caractère très fort. Très fort. Mais bon, on confirme. Sur ce coup-là, on peut se comprendre, parce que j'en ai un aussi. C'est ce qui a fait qu'on s'est... Étincelle, je sais pas, mais en tout cas, on s'est très bien entendu dès le début. En tout cas, on va dire qu'on a su accorder nos violons. Et j'ai compris ce qui était important pour lui, en tout cas, dans l'essentiel. Et inversement, même si on a eu...
On a eu des accrochages des fois. Hein. C'était pas un long fleuve tranquille avec Christian. Je crois que c'était juste impossible de toute façon que ça se passe comme ça avec lui. Surtout si c'était une relation saine et sincère. Mais par contre, c'était quelqu'un de sincère. C'était quelqu'un qui te disait ce qu'il pense, même si ça te plaît pas. Il le dit. Il te le dit et qui respecte sa parole. Et donc du coup, ça c'est vrai. C'est ça. rare. Et c'est rare de nos jours. C'est très, très, très rare. Très, très rare. Mais il a toujours tenu à respecter sa parole. C'est-à-dire que s'il me disait, D'ailleurs, c'est simple. Il m'a dit un jour, je te donnerai un premier rôle. Mais je pensais pas que ce serait aussi vite. Je pensais vraiment pas que ce serait aussi vite. Mais il m'avait promis qu'un jour, j'aurais cette occasion. Pareil. Deuxième film. Alors, là aussi, si je peux me permettre cette anecdote, première fois qu'on se rencontre tous les personnages potentiel de L'Homme au bâton, c'est chez lui, à Saint-François à l'époque. Luc est là, tout le monde est là. Tous les personnages que vous retrouverez dans le film sont là autour de la table. On déjeune, on boit un verre, je sais plus, on déjeune. Mais moi, il ne va jamais me dire quel est mon rôle. Et je vais rien lui demander. Parce que je comprends qu'il est en train de faire quelque chose là. Il teste quelque chose. Mais il va rien me dire. Ce jour-là, tout le monde, on sait qui est qui. Il dit à tout le monde son rôle. À moi, il dit rien. Je repars chez moi. Je sais toujours, je ne sais pas. Si j'ai un rôle, si j'ai pas de rôle, je ne sais pas. Il va avoir une deuxième rencontre comme ça. Il ne me dit rien. Je me dis, ça a l'air de l'amuser. Mais moi, à ce genre d'attitude, je ne réagis pas. Parce que je comprends que c'est ce qu'on veut, que je réagisse. Donc, je ne réagis pas. Et je crois qu'il a apprécié parce que du coup, il m'a envoyé le scénario et c'est là qu'il me dit, tu t'appelles tac, tac, tac. Je ne vais pas quand même donner tous les éléments. Tu t'appelles tac, tac, tac. C'est le premier rôle féminin. Et c'est comme ça que je comprends que j'ai le rôle. Mais il ne me l'a pas dit tout de suite. Il m'a laissé rencontrer tout le monde, voir tout le monde. T'imprégner un petit peu. Exactement. Même me donner l'impression que le premier rôle est déjà pris, parce qu'il y avait une photo sur le casting du premier rôle. Il y avait une photo. Bref. Mais comme, de toute façon, oui, mais en fait, c'est la manière dont il l'a fait que j'ai trouvé très fine et je suis convaincue, même s'il ne me l'a jamais dit, qu'il me testait. Pour voir si j'avais pris une grosse tête quelconque, si j'allais réclamer quelque chose ou quoi. Moi, non, écoute, c'est son œuvre, c'est lui qui décide, c'est à lui de me dire. Et si je devais avoir un moindre rôle, pourquoi pas? Dans Hal, c'était le cas. Ça ne m'aurait pas choqué. Mais je voulais qu'il me le dise. Et comment? Le papa africain. C'est ça, il voulait juste vérifier. Non, mais c'est ça, il voulait juste vérifier, je pense, comment les choses se passaient en moi. Mais en tout cas, oui, très bonne expérience, très bons échanges. Après, oui, comme un papa, on va dire. Du coup, c'était pas toujours, voilà, mais non. Et puis, si je puis dire aussi, pour Christian Lara, je ne suis que et uniquement une comédienne. Ah oui, il m'a vu à la télé, il m'a dit, toi, non, laisse la télé. Il m'a entendu chanter, il m'a dit, non, tu sais pas chanter. Il m'a dit, toi, t'es une actrice, une comédienne, c'est tout. Ok, Christian, merci pour le reste, je te demanderai plus rien. Visionnaire. Je ne te demanderai plus rien. Alors, si tu devais citer nos compatriotes, la population, à voir L'Homme au bâton, que dirais-tu? C'est le film à voir. Alors, pour moi, si vous avez vu les œuvres précédentes de Christian, je vous dirais de ne même pas vous baser dessus, parce que là, on est sur du 3.0. Peut-être parce qu'il a su, pour une fois, s'entourer pendant le tournage. Je peux me permettre de dire ça? J'écoute ce que tu veux dire. Tu viens de dire pour une fois. J'ai tonton à côté. J'écoute. Tu vas dire comment on va dire, il va dire ça pour qu'on parle. Il a leur qui non, vas-y. Non. Oui. Parce qu'en fait, vraiment, au niveau technique, dans l'équipe, Christian a été très bien entouré par de belles personnes, des jeunes, moins jeunes techniciens. C'est une belle équipe. De très belles personnes. Pas dire pour une fois. Non, tu as dit pour une fois, il est bien entouré. Vous n'avez pas discuté sur mon plateau? Bah écoute, il en est capable. Non, c'est-à-dire que... Je suis comme Christian, je dis ce que je pense. Je pense qu'elle a dit qu'il y a quelque chose de particulier. Non, elle a dit pour une fois, il a su s'entourer. Il faut souligner que cette fois-ci, c'est vrai, il a fait confiance à Badi parce qu'il ne voulait pas faire le film. Et Badi l'a encouragé, et Badi a accéléré sur... Donc tu rejoins un peu Juliette? Non, ne dis surtout pas ça. Non, ne dis pas pour une fois. Christian a l'habitude de s'entourer de techniciens et de bons techniciens.
Après, on peut être déçu par le comportement des uns et des autres, et sur le plateau, hein, ça peut arriver. Hein. Christian a déjà viré sur le plateau, il tue en avion. Hein. C'est déjà arrivé. Mais cette fois-ci, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de particulier sur le tournage. Et que les techniciens, non, mais les techniciens étaient tous très jeunes. Il a repris Teddy Albert, qui était le chef-op sur HAL. Ouais. Et la particularité de ce film aussi, c'est que c'est la première fois que Christian n'était pas au cadre. Christian n'a pas du tout été au cadre. Il a confié le cadre à Teddy Albert et puis à, comment il s'appelle Sébastien la cadreuse. Ah, Satinem. Oui. Enfin, en tous les cas, peut-être qu'il a touché le cadre le dernier jour du tournage. C'est peut-être le jour à Sainte-Rose. Ça, dit Julienne. Exactement. Non, c'est dit que c'était spécial parce qu'il y avait quelque chose de particulier sur ce tournage. On ne savait pas que c'était le dernier, mais Christian était fatigué. C'est vrai qu'il n'avait plus l'énergie depuis HAL, hein, quand même. Depuis HAL, on sait pourquoi, m'a dit. Mais il n'a pas pris de cadre, il était derrière son moniteur, il maîtrisait toute sa technique, mais il n'était pas. Christian, c'est lui qui fait le cadre. Hein. Christian, même avec HAL, Christian il court après moi. Le mec, il est partout. Il est partout. Et cette fois-ci, non, il s'est économisé. C'est ce qu'elle disait, Julie. Non, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, en tout cas aux oreilles de Luc, même si dans le fond, nous avons dit les mêmes choses avec d'autres mots. En fait, si je peux me permettre, et c'est là où je rejoins Luc, c'est que même si il est d'accord avec toi hein, sur le fond, c'est que s'il ne dit rien du tout, ça veut dire que tous les autres qui sont passés avant, ils vont se sentir insultés. Voilà, c'est pour ça. Mais c'est pas contre ce que tu as dit. Nous hein. Voilà. Non, mais Julienne a le droit de s'exprimer. Bien Moi, sûr. je dis simplement, je porte la petite nuance qui est très importante. Et Ross, tu sais, après 26 longs métrages, le nombre de techniciens que tu as fait passer, tu vois, ce sont des écuries. Hein, c'est très difficile de créer une famille, une famille artistique, une famille technique. C'est très difficile parce qu'on est tous avec nos égos, on est sensible, on est susceptible, on est. Aussi, mais j'ai l'impression qu'il nous l'a dit d'ailleurs. Hein, sur ce tournage-là, il était en train de tester sa nouvelle équipe. Il testait la nouvelle équipe pour faire le grand chantier qui était celui de cette année, qui était Nation. Et il était tellement content parce que d'ailleurs on avait déjà pratiquement fini le casting. Il savait que cette équipe-là était déjà rodée. Ça allait être vraiment du gâteau au coco. Ouais, on fait bon. Oui, Julienne. Ah non, moi je dis plus rien. Pose-moi une question, vaut mieux. Il faut raconter l'histoire. Par contre, mais oui, mais il faut donner la parole à Mathieu. Ce que tu as dit là, c'était. J'ai trouvé que, sans toute modestie gardée, que tout ce que tu as décrit là, c'était l'image d'une très belle âme. Et on est content d'avoir une très belle âme. Mais sinon, elle ne serait pas dans le film. Ouais, voilà. Non, franchement. Alors, je suis très très content d'avoir comme partenaire Julienne, parce que Julienne joue le rôle du lieutenant, et donc on mène l'enquête à deux. Donc je suis toujours Pierre Monbin comme dans tous les films de Christian, qui est capitaine, mais le lieutenant c'est Mélissa, et à deux on mène l'enquête, parce qu'en fait le film c'est une enquête policière. Alors, on ne va pas tout dévoiler parce qu'il faut vraiment... Alors là, il faut souligner que ce n'est pas l'adaptation du livre d'Ernest Pépin. Ernest Pépin, ça n'a parce rien que je l'ai déjà lu à 2-3 reprises. Ce n'est pas l'adaptation du livre de Pépin. C'est une fiction originale et libre que Christian a écrite. C'est une fiction mêlée avec des faits, puisque c'est une fiction. C'est vraiment une fiction. Par contre, dans le film... C'est basé sur un fait. C'est basé forcément. C'est basé sur une réalité. Alors après, il y a le fait divers qui a été le fruit de tout le mythe, de toute la légende, après de tout ce que les gens ont raconté, entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Le film va vous donner des pistes et va vous, peut-être pour la première fois, aller à l'origine même du mal. C'est pour ça que c'est une enquête policière, avec tout ce que ça suppose de suspense, de ci, de ça. Mais au fil de l'enquête, on découvre quand même ce que la Guadeloupe n'a jamais pu
découvrir à travers toutes les enquêtes qui ont été menées. Et la seule personne qui a été arrêtée, hein, c'est un mec qui n'avait rien à voir avec l'homme au bâton, qui a été emprisonné. Il a fait 44 jours de prison parce qu'on l'a surpris qu'il sortait d'un cimetière à minuit. Mais le mec, il n'avait absolument rien à voir avec l'homme au bâton. Donc jusqu'à présent, et j'ai entendu Eros le dire tout à l'heure, c'est une histoire non élucidée. Cold case. Absolument. Donc on pourrait faire plusieurs versions, mais celle-là, celle de Christian, va faire parler énormément parce qu'il touche à des sujets très sensibles. C'est qu'on a sorti là? C'est le 2 Ça va pas février. mais c'est ça nous veut justement. Il reste malheureusement pas beaucoup de temps. Bah, il faut nous barrer quand même la parole. Hein. Oui, bien sûr, mais moi j'aime bien écouter. Ah. C'est comme ça que je me nourris. Bon, pour faire un raccourci, je ne vais pas raconter ma rencontre avec Christian, mais je vais parler quand même de comment c'est passé. On a pris la décision à un moment donné d'y aller. Christian me dit, mais tu veux produire quoi comme film? C'est vrai que j'ai produit des films avec Christian avant L'Homme au bâton, mais moi, mon univers, c'est le magico-religieux. Alors, on n'en a pas parlé là, mais il y a beaucoup de magico-religieux aussi autour dans ce film. Il y a mystère, effectivement, parce qu'on parle de sorcellerie, on parle de... L'homme au bâton, c'est un petit peu... Alors, l'homme qui rentre chez toi, tu n'as pas vu, il t'a violé, il est reparti, machin. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, il y a aussi des personnages que Christian a ramenés dans le film, qui sont des personnages abstraits. C'est Yemanja, la déesse des morts, Baron Samedi... Ce sont des personnages qui sont dans l'imaginaire collectif et qui viennent nourrir. Et il y a aussi il y a des effets spéciaux. Voilà, pour parler un petit peu de l'univers, il y a des trucs qu'on va voir dans ce film qui vont être bluffants. Ça, je le dis, c'est pas pour vous inciter. Mais c'est pour nous inciter. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a tout ça dans ce film. Il y a les contes et légendes. Moi, j'ai toujours été fasciné par les contes et légendes. Mes références en matière de séries, par exemple, on est dans les contes de la crypte. On parle aussi de policiers cold case où effectivement on est dans des dossiers qui ne sont pas tout à fait... C'est un genre un peu nouveau, on peut dire, pour le cinéma afro-caribéen, qu'il a déjà été exploité. C'est l'univers qu'on connaît, nous, aux Antilles, et on n'exploite pas assez, justement. Il n'y en a pas assez. Moi, je pense qu'on n'a pas encore assez. On a quelques films, hein, il y a quelques... Il y a un court-métrage. Ah oui, d'accord, un long-métrage. Il y a quelques années, on a fait un court-métrage qui s'appelle Ivani, qui est un peu inscrit aussi dans les contes et légendes afro-caribéennes. Un deuxième... point qu'on peut souligner aussi dans ce film, c'est, je parlais de passerelle culturelle, donc on a des comédiens qui sont de Guadeloupe, il a fait un casting, mais on a aussi des comédiens qui nous viennent du Burkina Faso, du Mali. Il y tenait? Voilà, oui, puisque c'était déjà dans l'esprit, c'était ça, quoi, c'est faire des films. Qu'on le fasse depuis le Burkina Faso. Voilà. Au Burkina Faso, effectivement, lorsqu'on a été au Sotigui, on lui a remis un Sotigui d'honneur. La Guadeloupe a été pays invité d'honneur parce que Luc avait eu un Sotigui d'or dans le précédent film, donc Al. Lors de ce voyage, on a fait des rencontres et un échange avec le ministre de la Culture burkinabé. Et l'idée était de concrétiser après ce voyage un film qui pourrait permettre de continuer un peu. Et donc du coup, pour finir, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, alors Christian me dit, qu'est-ce que tu veux produire comme film? Je dis, moi, c'est le magico-religieux. Ben non, on n'a pas assez, on a parlé des Soukouillans et tout ça. Et puis, on s'est mis d'accord, effectivement, sur L'Homme au bâton. Une semaine après, Christian m'envoie un scénario. Il me dit, voilà le film. Il a été inspiré. Voilà. Du coup,
ça prend du temps parce qu'il faut réunir les fonds pour pouvoir faire un film. Et comme à ce moment-là, on a beaucoup d'ambition, on veut faire quelque chose de vraiment pertinent, mais on se rend compte que on n'a pas tous les moyens qu'il nous faut. Et c'était au mois de mars 2023, il me dit, bon, moi, j'ai prévu d'aller faire une opération. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le film avant ou après? Et là, je dis, mais Christian, là, tu me poses, tu me mets dans des situations un peu compliquées parce que je sais que c'est une opération quand même délicate. Et je lui dis, on va faire le film. Et on est parti au mois de mai, on décide de faire le film. Donc au mois d'avril, on prépare et au mois de mai, on tourne. Il fait le montage et il va faire son opération. Voilà. Le film est beau, c'est un très très beau film, avec de belles images qui représentent vraiment la Guadeloupe. Non, moi, je suis pas encore... On parle créole dans le film. J'avais envoyé une bonne annonce. On va la passer. Hein. Ah oui, bien sûr. On va finir avec la bande-annonce. Si je peux me permettre de dire quelque créole. Je peux me permettre de dire quelque chose. Au-delà des décors, au-delà de la technique, au-delà du scénario, je pense que le casting aussi était excellent. Parce qu'on peut avoir de très bons techniciens. Évidemment. Mais la personne qui est en face de moi aussi. Et donc, oui, il y a de très bons acteurs. Je pense sincèrement qu'il y a eu un très bon casting pour ce film. Chaque personnage a intégré... Il y a de très belles scènes avec Séverine. Alors, je vous dis, il y a de très belles scènes avec elle. Allez voir le film. Vous n'avez pas coupé? Non, voilà, je pense que il faut donner le mérite aussi à tout le monde. Ouais. Nous sommes certes les deux acteurs principaux. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Ah, oui, merci. Oui, donc, parce que lui, quand il prend la parole... attention, quand il prend la parole... C'est comme Alfred le Diesel, désolé. Il garde. Il ne lâche pas. Pauvre Luc. Excusez-moi, je suis à la fois Christian et Luc. Donc tu as double voix. Et donc pour finir ce que tu allais dire, j'allais simplement dire que je veux aussi nommer tous les autres. Donc Patrice Boulbar qui est aussi fidèle à Christian. Il y a Esther Myrtil qui est aussi fidèle à Christian. Il y a Xavier le tourneur, ce sont des fidèles qui ont toujours tourné avec Christian. Et puis pour la première fois, il y a Esther Myrtil, il y a Harry Balthus, qui avait déjà tourné dans 1802. Il y a la reine que nous voyons à l'écran, Madame, Mademoiselle, Monsieur, venez voir. Pourquoi je l'ai dit, ouais. Mais j'étais là. Il a promis de te discuter. Il a promis. Tu m'as dit, pourquoi tu m'as dit, écoute, Queen V, quand Christian dit quelque chose, mais oui, je me méfie, on dit, bon, pas dit ça, s'il te l'a dit, c'est que tu vas tourner avec lui. Non, Queen V, si Christian, Julien a dit quelque chose de très juste. C'est Christian, quand il te donne la parole. Ah ouais. Après, il peut y avoir, mais en général, s'il te dit qu'il il m'a cherché des années l'année après, parce que ça n'a pas été tourné tout de suite. Et franchement, pour ça, chapeau. Et puis, il y a beaucoup de petits rôles aussi. Et Christian a vraiment tourné en Guadeloupe avec l'âme de la Guadeloupe. Et puis, on a parlé du Héros des Cadines. C'est pas créole, c'est guadeloupéen. Mais en tout cas, nous aussi, nous a donné la liberté, avec Esther, avec 2-3 personnages, de traduire certaines de nos répliques en créole. Ça, c'est la première fois. Il y a une jeune comédienne, alors moi je souligne Romane, qui joue un rôle super important et qui est vraiment... Elle est très très bien. Elle est très très bien. C'est une jeune actrice qui a vraiment de l'avenir aussi. Vous allez la découvrir dans ce film. Elle a joué dans un court-métrage qui s'appelle Échabine. Je crois que c'est la première fois, en tout cas moi c'est la première fois que je la voyais à l'écran. Et elle est venue faire le casting avec sa maman. Ça aussi c'était une anecdote qui était pas mal. C'est qu'elle est venue avec sa maman faire le casting. Et on cherchait une maman pour cette fille dans le film. Donc je dis à Christian, mais on a la maman. Donc du coup il dit, ah ben ouais. Et elle est juste... Elle est très très bien. Fantastique. Très, très bien. C'est un très beau film. Franchement, Christian, il va être content parce que
Même s'il ne voit pas sur grand écran, mais je vous dis, c'est un très très beau film. C'est Et dommage. venez voir le nouveau film de Christian Lara. Et j'avais écrit un truc pour vous, justement, pour éviter les gens à venir voir le film. Mais non, Allez, mais justement, on va... Alors, un dernier mot. Là, c'est vraiment pour inciter toute la population à regarder le film là. Ça. Si vous voulez qu'on continue de parler de l'œuvre de Monsieur Christian Lara, venez remplir les salles. Parce que Christian sera content. Venez voir L'Homme au bâton. Qui est là, ensuite, qui est là, qui a regardé nous. Julienne. Moi, j'ai envie de dire, il faut voir ce film, quoi qu'il arrive, et puis pour découvrir aussi mes talents. Regardez, toujours à placer, j'adore. Badi. Alors moi, en fait, je dis, c'est un film guadeloupéen. C'est un vrai film guadeloupéen et qui a touché la Guadeloupe parce qu'il y a une partie c'est de la vérité. On raconte quand même des histoires qui ont traumatisé une population. Pointe-à-Pitre ne dormait pas tranquille pendant cette période. Des gens ont connu cette période. Il y a la dame qui a commencé au début de l'émission. C'est quelque chose qu'elle a connu. La fameuse culotte, il s'agit, la fameuse slip là, qui sont déjà parlé des samedis, qui a acheté culotte de chasse. C'est ça, Christian dit moi. Il racontait moi ça. On disait qu'il fallait se protéger, donc pour se protéger, les femmes achetaient des culottes qu'elles mettaient à l'envers parce que les Syriens leur disaient qu'elles seront épargnées. C'est un film qui est actuel sur un sujet aussi actuel. Comme on l'a souligné, comme Luc l'a souligné au début. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, le 2 février. Parce qu'il n'y a pas ni place pour avant-première là. Et nous, on sera là. Oui. On sera là à l'avant-première, mais vous êtes attendus à partir du 2. Sortie nationale, oui, le 2 au Cinestar. Vous pouvez réserver les places sur le site du Cinestar. Directement. Lorsque c'est d'autres films qui sont sortis tout partout, nous avons en masse. On a un film qui est réalisé, on a dit un film guadeloupéen, alors pas hésiter. On va écouter les derniers mots de David et Rosse Parolier. Après ça, nous avons lancé extrait. On dit thriller, c'est ça? Oui, un teaser d'un thriller. Moi, je dis oui. Ben voilà, un teaser. Alors, j'ai la chance d'avoir déjà rencontré Monsieur Luc Saint-Éloi, d'avoir rencontré aussi Monsieur Christian Lara. Christian Lara, c'était un pile fait qui font un paquet d'affaires pour sortir Guada en tête. Un visionnaire qui avait 6 ans, mais déjà avoué l'économie Guada qui est partie à l'envers pour tourner en rond comme sic. L'argent là qui a fait France, Guadeloupe, France, Guadeloupe, France. Papa cinéma entier, ou ouvert chemin pour péter bailler sans jamais baisser tête. Sans caractère, patini visionnaire. Pas d'avoir travaillé passionné, patini maître. Nation dans les starting blocks et qui est sorti pour fournir des chocs. Si moun la pointe, ils vivent l'époque loin derrière. Et sans vos grands hommes là, on paquet à dans nous, pas des gens connaître souffrance à femme en nous, tuer pas yon a dans nous. L'homme au bâton, terbolisé à corps, manger de l'esprit. Un homme sans figure qui séville, mais plein à d'un fouille à peine mati, qui sans savent pour qui, percer en rivière saccagée avec mon sous-bois. L'esprit ou moun, pour moun pas savent, garder des affaires qu'un boisé, police s'il a fait, mise à faire dans petit pays Guadeloupe, affaires non élucidées. On casting nous pour nous et pas nous. C'est Adam Eva et un homme qui a parlé bas pareil. Merci pour le message là, Christian. Merci Lick, ça fait un plaisir. Merci Julienne, merci Badi, merci Queen V, qui était Guadeloupe songé Christian Lara pour la postérité. Merci pour ça. Sa trace restera gravée, nous dit qui tourne, et on se quitte avec le teaser. Merci, on pile pour soirée là, ça nous passait ensemble, et on se retrouve mardi prochain. La découverte ce matin de 2 jeunes femmes assassinées a suscité bon nombre de commentaires sur les réseaux sociaux. Certains n'hésitent pas à parler du retour de l'homme au bâton. Rappelons que dans les années 50, un étrange fait divers a suscité une véritable psychose dans l'île qui n'a jamais été élucidée. On a affaire à un serial killer. Un serial killer Ici, chez nous, en Guadeloupe? Si on comprend la première affaire, on résout la nôtre. En pas longtemps, Denis, l'homme au bâton.